Version express de La vie est belle, les meilleurs moments en 30 minutes d'une superbe rencontre avec celle qui a publié un livre qui s'appelle M. Vous allez l'aimer, vous l'aimez déjà. Kim Thuy, superbe. Quelle femme! Wow! Vous allez vraiment passer un beau moment. Et petite demande spéciale, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, cliquez sur s'abonner, s'inscrire pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes. Également, prenez 2 secondes pour mettre des pouces en l'air, des étoiles, faire des petits commentaires. Ça aide la balado à ressortir dans les suggestions pour ceux qui ne nous ont pas encore découvert. Bonne rencontre. Balado, épisode 20. Kim Thuy. 3, 2, 1. J'ai dit, j'arrête de parler. J'ai dit, je vais pas le laisser contaminer ma joie du moment, là. Là, pendant 30 secondes, je regardais par la vitre, puis je me dis, Kim, t'as pas le droit. Tu viens de recevoir ce bonheur-là de tellement de gens. Là, à ton tour de le partager. Là. Tu peux pas le garder juste pour toi. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Kim Thuy, bonjour. Bonjour, je suis hypnotisée par les tableaux. Ils sont donc bien beaux. Ouais, hein? Puis on a le peintre dans la salle. On a le peintre dans la salle en plus, Mathieu Jonca. Ouais. Mathieu. Jonca.ca pour ceux qui veulent en savoir plus. Hey, merci d'être là. Ben, je suis vraiment contente. Vous avez un balcon magnifique. Ouais, c'est une maison victorienne un peu avec un petit balcon de princesse sur le coin, là. Ben oui, est-ce que tu as déjà chanté La Pomme à quelqu'un? Non, mais c'est vraiment un balcon comme ça, par exemple, là, pour effectivement là, chanter en bas avec ton Mais là, je t'ai tutoyé comme si on se connaissait depuis toujours, mais bon, alors, je vous tutoie. Toutes les fois que les gens veulent me dire vous, je dis, tu veux parler à mon père, t'as minute, puis tu prends le téléphone, puis j'ai envie d'appeler chez mes parents. Non, mais le vouvoiement, il y a quelque chose de très sexy, je trouve, dans le vouvoiement. Oui. Et surtout quand tu veux offenser quelqu'un. Avec le vouvoiement. Ah non, oui. Quel plaisir. Envoyer promener avec un vous, oui. Mais je le tue facile. Oui, on est Québécois. Oui, pleinement. Donc, oui. Laura, je dis ça, c'est drôle parce que la dernière qu'on a rencontrée, c'est Pauline Marois qui était sur ta chaise, puis elle a encore un horaire de fou. T'as un horaire de premier ministre de ce temps-là, toi, ça n'a pas d'allure. On te voit partout. Ça, c'est pas seulement depuis maintenant. Depuis que je suis arrivée au Québec, ça fait 42 ans que j'ai un horaire de premier ministre parce que ici, la vie est tellement abondante, est tellement riche que si tu veux la prendre, là, si tu veux être dans la vie, là, t'as pas assez de 24 heures. Je dois t'avouer, là, hier, là, j'ai terminé ma journée à 4h30 du matin. Donc, ce matin... Je devais me réveiller un peu tôt pour terminer un document pour Paris. Puis, tu sais, je dis Paris juste comme ça là, pour t'impressionner. Bien paraître, c'est ça. Oui. Madame est internationale. Non, mais en tout cas, il faut écrire un petit peu différemment quand même sur les sujets politiques. Pas tant la langue. Je garde la langue. Vraiment, les livres sont en français. C'est-à-dire le français québécois. Je fais pas un deuxième livre. Pas d'adaptation, on n'est pas là-dedans. Non. Des fois, pour certains mots, quand c'est pas important, puis que ça pouvait être comme le mot camisole, en France, c'est camisole de force. Ça ne parle pas ça n'a pas le même sens. Ce que les filles portent là en dessous. Oh non, absolument. les gars aussi. Oui, une camisole, oui, absolument. Ouais, mais vraiment, en France, c'est camisole de force. Il y a plein de mots comme ça ici. C'est ça. Là-bas, eux, c'est des gosses, puis nous, c'est avec des gosses qu'on fait des gosses. Là. C'est vraiment pas la même affaire. Voilà. Ça va, ce que tu dis? Tu dis, on prépare l'avenir, mais on vit comme si c'était notre dernier jour. Ah oui. Ben oui, ça, c'est tout à fait... et le passé, pour moi, il n'y a pas de passé, hein, parce que le passé n'est pas dans le passé, parce que tu l'apportes avec toi. Ton enfance est encore là. Si tu n'avais pas ton enfance, comment tu fais pour construire ton adolescence puis ta vie d'adulte après? Donc, tout ton passé est avec toi. Ce qui n'est plus avec toi, tu t'en souviens plus, puis c'est ça, c'est au dépotoir. T'es comme une vieille âme. Je suis vieille pour vrai, par contre. J'ai 52 ans, donc... Hey, on a le même âge. C'est vrai. T'as vu la bouteille, t'as dit « je peux pas boire ». Il n'y a pas d'alcool là-dedans. Le concept, c'est de prendre des bulles. Ben oui, prenons des bulles. Tu m'as fait faire des recherches scientifiques parce que
Je t'ai entendu dire récemment dans une émission, je peux pas boire parce que un truc d'enzyme que les Asiatiques, on a. Raconte pour les. Ben, ça s'appelle un enzyme déshydrogénase. OK. Et c'est un enzyme pour casser les molécules d'alcool dans ton corps quand tu le bois. Parce que sinon, ben, tu t'intoxiques. Ben, Le but, c'est que tu t'intoxiques. Oui, ben le but de boire, c'est de s'intoxiquer. Oui, mais un petit peu. Ouais, à pas la trop. fois pas trop d'un coup, puis moi, c'est d'un coup. Ça veut dire que tu vires saoul? Je sais pas si tu le sens, là, mais j'ai quand même mis du parfum pour toi. Puis ça, c'est assez pour que ça m'enivre un peu. Là. À cause que de l'alcool Ben dans oui, le parfum, ben c'est à oui, ce puis point-là. ça va directement sur la peau, tu vois. Juste les désinfectants. Tu dois capoter de ce temps-là, là? Je deviens ivre, là. Après un tournage là, sur un plateau, parce qu'on se lave les mains à toutes les 3 secondes, là, à chaque fois que tu fais un pas, tu te laves les mains, ben je deviens, mais saoul, raide, là, à la fin de la journée. À dire des niaiseries? À tituber? Non, je deviens... ben, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ouais, parce que tu l'as pas été. Ce que c'est l'ivresse. J'aimerais tellement. Le mot est beau. Je veux le vivre, le mot l'ivresse, mais j'ai pas eu la chance encore. Donc, le désinfectant, c'est juste un inconfort, je te dirais. La peau, tu sais, t'as l'impression que ta peau, elle lève. Non, c'est pas ça l'ivresse. Non. L'ivresse, Non, c'est ça. on dit des niaiseries, puis on trouve les gens laids beaux. C'est plus ça que ça fait, l'alcool. Non, moi, c'est juste physique. C'est pas dans la OK. tête du tout. C'est vraiment, là, je réagis. Tu sais, nous autres, comme occidentaux, on est maniaques d'eau de javel, puis de savon, puis de frottage, puis de nettoyage. On est propre. Et qu'on est propre, hein? On est tellement propre, mais il y a toujours l'envers de la médaille. Hein, c'est que si on est trop propre, si on est trop protégé, le premier agent étranger qui arrive, on le reconnaît plus. On ne sait plus quoi faire. Clairement. Ben oui, comme notre pays est tellement en paix, là, je vous dis, en tout cas, dans ma tête, c'est comme à la première petite guerre qui arrive, on meurt tous, là, on ne sait pas comment se défendre. On ne sait pas comment se défendre. On fait des bébés purelles. Un enfant ne peut même plus manger du sable dans un carré de sable maintenant. Non, mais tu sais, tu regardes juste ces maisons. Sont construites pour un pays en paix. Un pays en guerre ne peut pas être vitré là, de bord en bord comme ça. Alors que nous, il y a des vitres partout. Les gens peuvent voir à l'intérieur de chez toi, là, de la rue, même pas de la rue, de l'autre côté de la rue, de l'autre rue même. Et donc, on voit tout. C'est vrai. On n'a pas peur. Puis en région, on barre même pas les portes. Non, mais que l'ennemi rentre. Mais oui, parce qu'on n'en a pas d'ennemis. Mais tu ris parce que j'ai été, je fais une petite parenthèse, mais il y a très longtemps, j'ai été ouvrir une station de radio dans un pays africain qui est en guerre. Et l'ami journaliste avec qui j'étais, lui, était habitué de couvrir la guerre. Et la première chose qu'on a fait en entrant dans le logement, c'est de prendre les matelas, de les mettre à terre. Parce qu'il disait comme ça, s'il y a une balle perdue qui rentre dans la chambre d'hôtel, ben elle va frapper le mur, puis on se fera pas pogner. Parce que si on est sur le lit, on est trop haut à cause de la fenêtre. Tu vois, c'est fou, hein, le réflexe. Mais ici, au Québec, on meurt tous. Et surtout, tu sais, par exemple, au Vietnam, tout de suite, il faut que tu penses au cadenas. Il n'y a rien que tu vas laisser dans la rue qui va rester plus longtemps que 3 minutes, là, ou 2 minutes même, je te jure. Tu vas te faire voler instantané. Oui, donc la terrasse, là, tu peux pas laisser, tu sais, à la fin de la nuit, là, tu peux pas laisser ton les barbecue, chaises. tes chaises. C'est fini. Donc oui, la première fois qu'on est arrivé ici, là, puis qu'on regardait ce que les gens laissaient dans leur cour, on dit, mon Dieu, ça aurait été vidé. En vraiment, 2 secondes et demie, là. Mais donc c'est ça. Ça, là, c'est la preuve. Quand je regarde ça, ça me fait toujours sourire de bonheur. Parce que je dis, c'est la preuve même, l'illustration de la paix. C'est fascinant parce que faut toujours écouter les gens qui nous voient sous un angle différent. Donc comme là, tu nous fais voir comme un bon peuple. Puis pourtant, on a l'impression que, bon, tu sais, on a nos crottés, on a nos voleurs, Mais là, finalement, non, c'est vrai. Sur mon balcon, j'ai des trucs. Puis mon voisin, là, il pourrait juste sauter par-dessus la petite muraille de protectionnette, puis il pourrait tout voler ça, puis pourtant, il vient pas. Hey, il y a des clôtures de 1 pied de haut. Je sais même pas à quoi ça sert. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oh oui, absolument. Il y a des clôtures. C'est pour faire beau. Pied. Ben oui, là, je fais comme, mais voyons, ça servait à quoi, donc, à l'époque? Tu sais, pourquoi on a pensé à faire une clôture d'1 pied de haut? Mais non, au Vietnam, là, il n'y a même pas de fer forgé avec des espaces dedans. Il faut que tu fermes tout pour que l'extérieur ne puisse pas voir et être tenté. Puis est-ce qu'il y a ça aussi, c'est souvent dans certains pays, on va mettre des tessons de bouteilles brisées en haut comme ça. Écoute, si la personne veut passer par-dessus, elle va se détruire les mains, là.
Puis ça, là, on parle des murs de 2 mètres, là. Ah ouais. On parle pas des petits murs de 1 mètre, là, des murs à 2 mètres, on met quand même les tessons. Et beaucoup moins aujourd'hui, puis je le vois au Vietnam, ce changement-là. Et ça me fait tellement plaisir également. Ça veut dire que le Vietnam va mieux, qu'on n'attend plus d'ennemis, qu'on n'attend plus de balles. Tu retournes? La dernière fois, c'était en 2016 quand même, parce que c'est trop loin. Ouais. Puis il y a trop de pays à visiter, là. La planète. Hein. Moi, je me suis acheté une carte du monde à gratter quand on fait un pays. Puis effectivement, je fais, mon Dieu, j'ai passé d'une vie, là. C'est non. plein de trop grosses boules-là, ça n'a pas d'allure. Juste les États-Unis. Juste nous, juste le Canada. On n'a pas assez d'une vie de visiter tout le Canada. Et chaque fois, malheureusement, tu vois, je faisais, avant la pandémie, peut-être 40 voyages par année là, pour le travail. Mais j'ai jamais le temps, une fois arrivée, tu sais, j'ai fait 36 heures, 48 heures dans une ville. Donc, tu as l'impression de passer complètement à côté. Tu sais, je peux pas te dire le nombre de fois que je suis allée à Paris. Je ne suis pas encore allée à la Tour Eiffel. Parce que grave, tu débarques, là. tu vas faire une conférence, tu débarques, tu vas dans un t'es truc attendu, puis là, de livre. Oui. Puis il y a plein de choses. Tu sais, je sais pas, y a la vie, les Parisiens, tu veux aussi juste t'asseoir à la terrasse puis regarder les gens. C'est tellement le fun à Paris s'asseoir là, sur la Ben terrasse. oui. Ben oui. Je peux passer 3 heures à regarder ça au lieu d'aller visiter les grottes ou les... Bon, en tout cas, je trouve les humains fascinants. T'es faite forte, t'es en santé, là. Ça n'a pas commencé comme ça. Non, tu disais, tu répètes tout le temps, j'étais un enfant fragile. Oui, vraiment faible. Là. Quand je te dis faible... Là, surprenant, parce que, tu sais, on a une force de la nature devant nous, là. Ben oui, ça, c'est vraiment grâce au camp de réfugiés. Ça m'a réformé, ça a reprogrammé mon ADN, je pense. Et après ça, Le fait d'être mélangé par autant de microbes, d'avoir manqué de bouffe, puis le corps a fait comme... d'avoir eu tout le monde vomir sur toi, là, dans le bateau et tout ça. Quand ça, t'as empilé un par-dessus l'autre, à pas pouvoir bouger. Ben oui. Le mal de mer, parce que ça bouge. Puis là, dès qu'il y en a un qui se met à vomir, ça fait vomir l'autre, puis l'autre vomit parce que l'autre vomit. Non, mais c'est parce qu'un est par-dessus l'autre. Donc, le vomi de l'autre est sur toi, nécessairement. Ben, toi aussi, quand tu vomis, tu vomis sur l'autre, mais t'acquiers les anticorps, là. Oui, on parlait des enfants purels il y a 2 secondes. Ouais. Là, c'est le contraire. Tu sais, t'as 0 et 360 degrés dans un cercle, là. Nous, nos enfants, là, on les garde à 0 degré. Toi, le bateau t'a amené à 360 sur un moyen temps. Là. Exactement. Mais j'ai des points fragiles. Comme par exemple, là, j'ai reçu des vaccins pour la grippe. Ouais. Là, et tout le monde dans la famille, on a reçu ça en même temps. Je suis tombée malade, mais comme un chien pendant 24 heures. Ah, mais t'es pas tout seul. Cette année, il y a plein de monde qui ont tombé. On avait André Ducharme, juste avant toi, qui a eu ça. Il a été hyper malade. Plein de monde ont cassé même pas, avec le vaccin cette année. Oui, hein? Oui. Il est fort. Je sais pas, mais il y a des gens qui ont déjà eu le vaccin avant puis qui n'avaient pas de problème. Puis là... Peut-être notre panique aussi, tu sais, on devient soudainement très, très, très conscient que, le bras est engourdi, la gorge, est-ce que j'ai la COVID ou pas, tu sais, donc, peut-être psychologiquement... Dès que tu commences à faire un peu de fièvre cette année, là, c'est, écoute, oui. là, on appelle la police. Puis là, je me suis mesuré, là, la température à toutes les 5 minutes parce que je sentais que j'étais fiévreuse, puis là, mon fils, il me touche, puis il dit, « Maman, t'as... aucune chaleur, là. T'es même plus froide que nous. Regarde, t'es à 36,5. Tu t'es en train de mourir. Arrête. T'es froide, maman. Ben oui, maman, t'es décédée. Mais c'est ça. Ben, j'avais jamais eu ce vaccin-là avant. Ouais. C'était ma première fois. Puis tu vois, je suis tombée. Mais ça a l'air que ça arrive juste une fois, pour te rassurer. Les autres fois, après, je suis immunisée, là. Je l'ai pris parce que tout le monde dans la famille, on doit le prendre pour mes parents qui sont plus âgés et tout ça. Mais sinon, je me crois imbattable. Pas imbattable. J'ai dit imbattable parce que je sais que le mot intuable n'existe pas dans le dictionnaire. Pas encore, mais je me bats pour que ça rentre dans le dictionnaire. C'est pas la même chose que imbattable ou invincible ou immortel. Vrai. Intuable, c'est qu'il n'y a rien qui peut te tuer. C'est pas immortel. T'as raison. C'est pas il manque un mot. Puis c'est pas invincible. C'est pas parce que tu te bats contre quelque chose. Non, il n'y a rien qui peut rentrer dans toi pour te tuer, là. Effectivement. Premier livre que tu as écrit, paf, instantanément, la vie a donné un coup de baguette magique. Exact. C'est vraiment, il y a eu un avant-après. Ça a été fou!
Plus que fou, ça me dépassait complètement. Ben, ça me dépasse encore, d'ailleurs. Et c'est drôle que tu dises ça. Ce matin, j'ai reçu un chèque de Un prix que tu as gagné? Non, un chèque pour, tu sais, les droits d'auteur. Ouais. Tu reçois ça une fois par année ou quelque chose comme ça. Oh, je sais pas. Je ne gère pas mon argent du tout. Et donc, j'ai donné ça à... Et j'étais étonnée. J'ai dit à mon fils, j'ai dit, « Hein, comment ça? On reçoit de l'argent? » Parce que t'écris pour ton plaisir? Ben oui, vraiment. Oui, il y a un grand plaisir à juste chercher les mots, à jouer avec les mots. Ça, j'adore ça. Et aujourd'hui, je peux prétendre que c'est du travail. Donc, on me donne du temps même pour jouer avec les mots. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment une fille qui dit qu'elle est pas bonne avec les mots puis que c'est beaucoup de travail s'est dit « Ah, je vais faire un livre. » C'est pas beaucoup de travail. C'est beaucoup d'heures de plaisir pour y arriver. Là, j'allais faire une analogie avec une relation sexuelle. Ben ouais, non, mais effectivement, ouais. Oui, pas que c'est du travail, pas du tout. Tu as beaucoup de plaisir pendant le préliminaire, pendant tout ce qui t'emmène vers le but ultime. Puis à la fin, tu fais « Ah, c'était rien que ça. » La jouissance. Non, au contraire. Non, là, je suis toute comme elle. J'ai 52 ans, puis je suis à mon meilleur en ce moment. Non, oui, mais... ah oui. Ben oui, les gars, non, vous avez perdu... les filles, vous êtes comme du bon vin, ouais. Puis nous autres, ben, on ramollit. OK, comme un ballon. Comme un ballon, exactement. OK. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, Est-ce tellement. que c'était du travail? Est-ce que le préliminaire était du travail? Non, c'était un plaisir autre que le but ultime, la destination. Et donc, le livre, oui, une fois rendu au livre, c'est autre chose. C'est un autre plaisir. Parce que c'est un orgasme multiple, hein, écrire. De trouver le bon mot, trouver la bonne histoire et finalement voir le personnage devenir tridimensionnel et de l'entendre, de le partager avec un lecteur ou une lectrice qui vient et qui te raconte l'histoire de ton personnage que tu avais en tête au début et qui est devenu Tu apprends même des choses sur tes personnages que toi, tu n'avais sûr. même pas vues. Exactement. Sûrement, ça arrive. Ben, tout le temps. Le jaune, c'est le besoin d'influencer, de communiquer, de rechercher le plaisir. Là, je suis-tu à 100%? T'as cassé la machine, t'es à 100. Regarde, un jaune qui s'est dit qu'il est jaune, il est content. Oui, c'est toujours comme ça. Regarde, t'as 100, pile 100 c'est en fou, haut. ça. Fait que tu peux pas être plus jaune que ça. C'est l'incarnation du plaisir et du désir de convaincre. Oui, ça c'est vrai, par exemple. Si j'étais témoin de Jéhovah, là, je passerais 24 heures par jour. Toc, 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 oui. bonjour, toc, 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 bonjour. Oui, parce que j'aime que tout le monde aime la même chose que moi. Pas que la même chose que moi, mais quand je suis fascinée par quelque chose, quelqu'un ou une histoire, je veux que tout le monde en profite. C'est ça mon problème. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui est intéressé. Je sais, j'ai à peu près autant de jaunes que toi. Puis, genre, comme moi, je trouve un nouveau produit intéressant. Ben oui. Je deviens comme un agent promotionnel pour cette affaire-là. Oui. J'écœure tout mon monde. J'ai trouvé des nouvelles bulles. Là, ça, c'est bon. Là, tu devrais aller à telle épicerie. J'ai trouvé ça. Oui. Je suis fatigant. Là. Ben oui, je vais finir par créer tout un groupe de Facebook là, dans mon voisinage parce que là, je dis, il y a un traiteur là, qui livre quelque chose de tellement bon. Puis là, après ça, il y a un chocolatier. Puis ça n'a rien à voir. Il n'y a personne qui me paye. Non, t'es pas de commission. Je sais là. pas. Non. Ils savent même pas non, mais que c'est ta nature intrinsèque. Oui. C'est ça. T'es faite de même. Ton autre couleur, le vert. Alors, t'es à 75, c'est beaucoup. Grand besoin de stabilité, d'harmonie. Faire les choses une à la fois. Fait que même si t'es là, une machine qui fait un million d'affaires, toi, t'es multitâche, une tâche à la fois. Je pense que je peux... Ben, tu sais, je peux plier le linge puis faire une entrevue en même temps. Mais là, t'es une fille, là, ça, c'est normal. Au cuisiner puis laver le plancher en même temps. Mais pas des vraies tâches. Tu viens de dire que, genre, plier du linge et parler. Ouais. Mais tu vas pas écrire et non, faire autre chose. Écouter de la musique, non. Uh-huh. Ça, je suis incapable. Parce que vraiment, tous mes sens, je pense, je les sépare. Je suis pas capable d'avoir plusieurs sens. Pas trop de stimuli en même temps. Oui. Ouais. Ta dernière couleur, c'est le bleu. T'es à peu près à 50%, t'as un 43%, ce qui veut dire que t'as un bon sens de l'organisation, mais sans être hystérique sur l'organisation. T'acceptes les normes si elles sont logiques à tes yeux. Oui, Fait que tout à fait. T'es pas une yes woman,
Puis t'es pas une rebelle qui en fait sa tête. T'es comme à quelque part entre les deux. Oui, je suis. Ben, c'est ça. J'ai dit ça à mon agente l'autre fois. Je dis, ah non, je suis très obéissante. Je suis les règles. Puis là, elle part à rire. Elle dit, ben voyons donc. Voyons. Puis là, on m'a invité, en tout cas, à un truc dans une grande compagnie et tout ça, et discuter, puis avoir des projets et tout ça. Puis moi, j'ai la liberté, la flexibilité de suivre le vent. D'une certaine façon. Ben, suivre les vagues, suivre le vent et tout ça. Travailleur autonome, artiste. Fait que tu oui, fais un peu ce que et même tu les veux. idées. Ah oui? Tu sais, hier, on est en train de travailler sur un projet, puis elle me dit, pour cet élément-là, ça va être difficile. J'ai dit, pendant qu'elle m'expliquait pourquoi ça allait être plus difficile, j'ai dit, regarde, t'as même pas besoin de me le dire, j'ai déjà une solution. J'ai une nouvelle idée. Je sais On va comment contourner on le va problème. changer. Tout de suite, comme ça. C'est ton Jamais. pas de rouge. Si C'est tu vois vrai. un problème, Je le tu vas le régler ou tu vas le contourner Je le contourne. en trouvant une solution. Oui, Ouais. oui, Sans mais- régler le problème, en le contournant. En le contournant, puis vraiment, il n'y a même pas eu un petit moment de « Oh, c'est décevant, on peut pas le faire ». Non, Ouais. parce que chaque obstacle nous permet d'aller plus loin. À 95 sur 100, c'est l'altruisme. C'est vrai? Ouais. L'humanisme, c'est drôle, le don hein? de soi, servir, être généreuse, l'entraide, bienveillance. C'est drôle parce que je pensais que je fais un métier vraiment égoïste, tu vois. Tu te fais plaisir, c'est tout. Tu t'assois, tu joues avec les mots, tu te Mais je racontes sais, des il y a histoires. une chanson qui dit Sowing the Seeds of Love. Là, tu sais, toi, t'en garages de même à la Ouais. journée longue du bonheur. Là. Tu sais que Tu fais du bien au monde. T'apparais T'apparais dans TV puis tu fais du bien au monde. T'as cette capacité-là. Mais j'ai un désir de le faire, par exemple. Ça marche. Et pas seulement un désir, mais c'est une discipline que je m'impose. Ah ouais? Une discipline. Puis là, je sais pas si on a le temps, là, mais je te raconte On l'histoire. jase. Je descendais de la scène de la Fête du Canada avec je sais pas combien de milliers de personnes devant moi, dont tu reçois toute cette énergie-là. Ouais, tu sais, cet après amour-là. après une petite prestation de 5-6 minutes, mais quand même, tu sais ça, on le sent, l'énergie des gens, là. Donc, je descendais, puis là, je courais vers le taxi pour aller au terminus et reprendre l'autobus. Et je rentre dans le taxi et le gars, il était vraiment pas heureux, puis il était jeune, tu sais, puis je me dis, mon Dieu, t'es déjà blasé à 25 ans, c'est triste. T'as senti son nuage, là? Oui, puis là, il bougonnait devant les fêtards, devant les gens qui traversaient la rue sans entendre les feux, blablabla, puis il y avait trop de monde. Puis là, j'ai dit, je voulais vraiment alléger sa journée, je te dirais. J'ai dit, tu sais, merci beaucoup de travailler aujourd'hui parce que tout le monde est en fête, sauf vous, puis sans vous, la ville aurait été immobilisée. Puis je voulais vraiment l'encourager. Ah ouais? Il m'a regardé, il me dit, la fête du Canada, c'est pas ma fête. En anglais, là. Mhm. Là, je suis comme, OK. Donc, parfait. J'ai dit, j'arrête de parler. J'ai dit, je vais pas le laisser contaminer ma joie du moment, là. Là, pendant 30 secondes, je regardais par la vitre, puis je me dis, Kim, t'as pas le droit. Tu viens de recevoir ce bonheur-là de tellement de gens. Là, à ton tour de le partager, là. Tu peux pas le garder juste pour toi. C'est injuste. Fait que t'es revenu à l'attaque. Ouais. Puis je l'ai regardé, puis je dis, vous avez les cils les plus longs que j'ai jamais vus. Puis c'est vrai. J'ai juste dit la vérité. Donc, il s'est retourné, puis il dit, il y a personne qui les a trouvés beaux. Qui m'a déjà dit. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ouais. Et là, mais il a utilisé le mot beau. Et dans ma tête, j'ai dit, j'ai pas utilisé le mot beau. C'est toi. Toi. Et là, j'ai dit, voilà, Jeté. ma porte d'entrée, on l'a. Et là, on a commencé à discuter, puis à la fin du trajet, là, il m'a même proposé de m'emmener manger un shish taouk. T'avais une date. J'avais une date, là. Mais je suis contente parce que c'était en direct, dans le sens où j'ai vu que j'ai pu lui donner au moins un 15 minutes de joie dans sa journée, cette journée-là. Et j'espérais juste que cette joie-là va entraîner une autre joie, puis une autre, et qu'il regarde les gens différemment à partir de ces lunettes-là, et non plus avec les lunettes qu'il avait avant. Donc oui, c'est une mission.
Ah oui, mais l'altruiste dans le tapis, jaune qui veut convaincre. Regarde, t'es pas heureux, je vais te convaincre que tu vas devenir heureux. Oui, puis que t'es heureux, il y a toutes les raisons du monde pour l'être. Non, mais je suis pas... On peut pas toujours convaincre, mais au moins le proposer. Absolument. Ton livre, dans le fond, pourrait quasiment servir de vrai livre d'histoire à double sens, parce que les faits sont véridiques, on apprend vraiment des affaires. Tu sais, toi, qui as le jaune à sang, là, ça n'a pas été ton soleil à un moment donné de lire autant de documents. Tu sais, parce que là, ça fait 50 ans, là, fait que là, les vraies affaires commencent à être dites. C'était pas pantoute une histoire de capitalistes contre les communistes, puis on n'était pas là-dedans, puis là, on apprend, on le savait, mais tu sais, bon, les produits chimiques qui ont été déversés, puis, hey, c'est trash! C'est trash. C'est trash, il n'y a pas d'autre mot. Ben, tu perds la foi en l'humanité, sérieux. Il y a eu plus qu'une nuit là, où je dis, mais pourquoi on vit finalement? On a l'impression qu'on est complètement contrôlé ou manipulé par les systèmes politiques en place. Et je parle, j'inclus tout le monde. Là. Puis en politique, tu peux pas non plus reprocher les politiciens de travailler comme ils font, parce que, oui, il y a des décisions que tu dois prendre à huis clos, tu sais, que tu peux pas publiciser tout de suite, sinon ça avancerait pas, puis ça marcherait pas. Oui, puis il y a des discussions de coulisses, puis il faut le faire, tu sais, mais... mais tu sais, de dire, on va prendre des avions, puis on va shooter un produit qui s'appelle l'agent orange, parce que ça va tuer toute la végétation. Fait que de même, on va voir les tirer bien plus facilement. Puis là, on découvre que le riz survit à ça. Fait qu'on invente un autre qui s'appelle l'agent bleu, qui lui dessèche. Puis là, écoute, la population, que tout ce qui y reste, c'est manger un petit maudit bol de riz, là, ils vont perdre leur bol de riz. Calvaire, il y a des humains qui ont décidé ça. Oui. Voyons donc. Mais en même temps, ça révèle quoi? C'est drôle, hein? Mais ça révèle le génie de l'humain résilient. On n'est pas capable de tuer juste en enlevant les feuilles, on va aller assécher le sol. Ouais. C'est fou, hein? Oui. C'est là où tu dis, on est créatif. L'humain, si on est capable d'inventer ça, c'est parce qu'on est capable aussi de bienveillance. Tu sais, on est capable de cruauté, c'est parce qu'on est extrême. On est capable aussi de bonté extrême. Donc, quand je dis, quand on a le pouvoir, il y a deux chemins qui s'ouvrent devant nous. Soit on utilise le pouvoir pour abuser, pour dominer ceux qui en ont moins, ou on peut utiliser le pouvoir pour soutenir et protéger ceux qui en ont moins. T'es avocate, mais tu dis que t'es avocate parce que t'étais pas bonne dans ton bac en traduction. Mais finalement, t'as peu été avocate. Pendant 5 ans, quand même. OK. Oui, et surtout, j'ai eu la chance de travailler sur un projet extraordinaire qui était plutôt au niveau stratégique politique que sur la fusion-acquisition des compagnies. Là, j'en ai fait un tout petit peu au début, mais je suis loin d'avoir maîtrisé, si tu veux, le droit corporatif. Parce que j'ai été recrutée assez rapidement dans le même bureau, mais sur ce projet-là, qui m'a emmenée au Vietnam, où on travaillait avec les 10 conseillers du premier ministre sur les politiques de réforme. Wow! Sociale, c'est pour la fille dont les parents ont dû fuir, puis qui était beau people, de dire je retourne là, puis je vais aider ce pays-là à... C'est sûr qu'il y a une espèce de boucler la boucle là-dedans qui doit être bien le fun. Là. Oui, mais tu vois, c'est au tout début, dans les années 90, mi-90, et c'était pas évident, encore aujourd'hui, je te dirais, pour une Vietnamienne qui retourne pour travailler avec le gouvernement qui appartient au Parti communiste, qui nous a mis... en tout cas, qui nous a, pas forcé, parce qu'il ne voulait pas qu'on s'en aille, on s'est enfui, mais qui persécutait le côté des perdants et tout ça. Donc, c'était pas très bien vu, et c'est toujours pas bien vu. Et à l'époque, il fallait que mes parents cachent presque le fait que je travaillais au Vietnam. Mais, en même temps, je crois que, justement, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est exactement le moment où on doit s'asseoir avec cette personne-là. Juste pour que l'un et l'autre, on s'entende. C'est facile de s'asseoir juste avec son ami puis s'amuser, mais on n'avancera pas. En tant que société, si on veut avancer, il faut qu'on s'assoie avec les gens
avec lesquels on ne s'entend pas. T'en parles souvent, tu donnes même une conférence là-dessus. T'as un garçon qui est autiste. Puis dans les vidéos que je regardais sur le web, t'es vraiment cute. Puis t'es là, puis tu fais, au début de la pandémie, tu fais un Zoom avec la gang avec qui tu fais des conférences. Puis ton gars, il arrive, puis il aime pas que t'as tes cheveux par en avant. Puis en plein live sur Internet, on voit juste 2 mains passer, toi, chose, puis envoyer les cheveux par en arrière. Puis... Puis toi qui fais comme genre, ben oui, je suis habitué, regarde bien, c'est ma réalité, c'est de même qu'on vit. Là, oui, non, mais je te donne un exemple. C'est tellement cute. La prof de mon fils Valmont, elle m'a raconté que dans la classe, Valmont est dans la même classe depuis 5 ans. Donc, les enfants, les jeunes se connaissent vraiment très, très bien. Ouais. Et là, la prof, elle leur montrait comment traverser la rue. Hein? Quand il n'y a pas de voiture, vous traversez la rue. Et là, ben, le groupe, ils sont restés là pendant 5 minutes, ne traversaient pas. Là, elle dit, mais pourquoi vous ne traversez pas? Elle dit, mais il y a plein de voitures. Des voitures garées. Donc, elle n'avait pas spécifié que c'était des voitures en mouvement. Pour eux... Je comprends. C'est une tête très logique. Tu sais, tu vois, comme un ordinateur. Oui. Si tu vois des voitures, tu ne traverses pas. Ben, donc, il y en voit plein. Voitures, il y en a plein. Ben oui. Et donc... Dans un stationnement de centre d'achat, il va s'asseoir à table et il ne bougera plus. Ben oui, exactement. Donc, il faut qu'on soit très précis, comme un programmeur. Hein, et là, Florence, là, je la nomme, là, mais elle est verbale, pas, contrairement à mon fils. Donc, elle dit à la prof, elle dit « Ah, j'ai dit à Valmont qu'il y a des voitures qui arrivaient parce que je veux pas qu'il soit frappé par une voiture. » Elle dit « Est-ce que je peux lui dire? Est-ce que c'était correct? » Et la prof, elle dit « Ben oui, c'est très correct, c'est parfait. » Et elle dit « Ben, je le dis à Valmont parce que je l'aime. » Là, OK, ce bout-là, ça fonctionne encore. Puis là, elle ajoute, elle dit « Si je n'aime pas quelqu'un, je ne dis pas. » C'est aussi clair que ça. Ouais. Et là, la prof, elle dit, est-ce que tu vas me le dire que tu vas m'avertir quand il y a une voiture qui va arriver? Elle dit oui, parce que je t'aime. Mais si je n'aime pas quelqu'un, je ne dis pas. Ce qui est fascinant avec... c'est beau, hein? Oui, mais c'est superbe. Ce qui est aussi très moi, je dirais ça, surprenant, c'est de voir la candeur sans filtre souvent. Mais on le fait, nous! Mais oui, on le fait. On le fait, ah oui, on le sauf que, ben, peut-être pas jusqu'à ce niveau-là, là, de ne pas dire qu'une voiture s'en vient, mais c'est vrai que quand on a moins d'affinité avec quelqu'un, ben, on tend moins la main. Absolument. Oui, mais nous, on le dit pas. On sourit quand même. Kim Thuy, merci beaucoup d'être venu te déposer ici. Non, c'est pas fini, si tu savais, là, tout le monde à qui j'ai dit hey, « Je vais avoir Kim Thuy », j'aurais pu vendre des billets pour s'asseoir ici, pour avoir du public. Tout le monde disait comme « Ah, t'es chanceux, ah, t'es chanceux, ah, t'es chanceux. » Et après 1 heure à jaser avec toi, je me considère effectivement privilégié. Vraiment. Oh, c'est trop cool, je ne veux pas m'en aller. Ça, c'est jaune à sang. Puis moi, je suis quasiment jaune à sang. On pourrait continuer ça pendant 3 jours. Il faut que tu me fasses revenir. Ben oui. Peux-tu faire un autre test? et justement, les gens que j'invite au balado, c'est parce que c'est des gens que je sais qu'en terminant, ils vont avoir envie de dire le nom du balado haut et fort. Oui. Et le nom du balado est juste devant toi sur le petit carton. Je sais que si je te dis, Kim, est-ce que la vie, elle est belle? Tu vas avoir envie de dire. La vie est belle. Et surtout avec François. C'était La vie est belle. À la prochaine.